Alors, on va corriger l'exercice 7. Alors, c'était le 7, page 281, sur les paroles rapportées. Alors, un exercice typique dans ce cas-là, c'est de réécrire les phrases du discours direct, ici, au discours indirect. Alors, comment fait-on ça? Eh bien, on va suivre un petit peu ce qu'on avait fait déjà dans la leçon. Lucia s'écria, ouvrez les guillemets, ce sont les meilleures vacances de ma vie, point d'exclamation, fermez les guillemets. Bon, toute la partie au discours direct est celle qui est entre les guillemets, ici. Ce sont les meilleures vacances de ma vie, point d'exclamation. La première chose, ça va être de reprendre le sujet de la partie qui est déjà celle du récit ici, c'est Lucia. Donc Lucia, après on va reprendre le verbe de parole qui est ici devant les deux points. On va garder le même temps, donc ici s'écria, passé simple. On va éliminer tout ce qui est deux points, tirets ou guillemets. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Lucia s'écria, ce sont les meilleurs... Non, on va pas dire ça, de toute façon il va falloir utiliser une conjonction pour faire le lien donc entre les propositions. Ça va être la première proposition. Lucia s'écria que ce sont les meilleures vacances de ma vie. Alors, on va devoir aussi changer également le temps. Donc, la majuscule va disparaître puisqu'il n'y a plus qu'une phrase. Que ce sont, eh bien, que c'était. Je vais pouvoir le mettre au pluriel ici. Hein, même chose. Donc, le verbe être ici, au présent, passe à l'imparfait puisqu'on a un verbe de parole qui est au passé. Que c'était les meilleures vacances de... Alors, Lucia s'écria que c'était les meilleures vacances de ma vie. Eh bien ici, cette marque de première personne, ma vie, va devenir une marque de troisième personne, puisque ce sont des paroles rapportées. Ce n'est plus cette personne-là qui s'exprime, de sa vie. Et la marque de ponctuation également, le point d'exclamation qui traduit, on va dire, l'entrain, ou dans la façon de parler de cette personne-là, disparaît, puisque ce sont des paroles rapportées par quelqu'un d'autre. Donc, un point comme ça. Donc Lucia s'écria que c'était les meilleures vacances de sa vie. Hein, on voit bien, on a enlevé les marques de ponctuation, on a modifié les temps, les marques de personnes. On passe à la deuxième phrase. Alors, Sylvain se demanda « Que vais-je faire ?» Bon, alors ici la partie en discours direct, elle est entre les guillemets. On va laisser tout ça tel quel, puisque c'est déjà, on va dire, du texte qui appartient au narrateur. Sylvain se demanda. On enlève les deux points. Alors, que vais-je faire? Ici, la question qui se pose à nous, c'est quelle conjonction on va utiliser, puisque ici, il s'agit d'une question. On ne peut pas mettre que tout seul, il faut qu'on trouve une solution. Donc, Sylvain se demanda ce que... ici, il y avait une inversion du sujet. Alors, ce que, ce qu'il... Le verbe aller, bien tout simplement. Quel est le verbe employé? C'est le verbe aller ici, au présent, ce qu'il. Donc je vais. Alors on a changé la personne et on veut donc ici ce verbe à l'imparfait. Donc il allait, ce qu'il allait faire. Sylvain se demanda ce qu'il allait faire. Voilà, j'ai enlevé le point d'interrogation également. Toutes les autres marques de ponctuation dont on n'a plus besoin au discours indirect, on les a enlevés. Jo déclara, deux points, je déménagerai la semaine prochaine. Bon, et bien ici, je vais d'abord recopier ma partie qui appartient déjà à ce qu'on pourrait appeler du récit. Jo déclara que quoi? Que je déménagerai. Donc je, c'est Jo qui parle, donc ça va devenir il. Jo déclara qu'il, alors je déménagerai à I. De quel temps s'agit-il? Eh bien, il s'agit du futur simple de l'indicatif. On avait vu ça dans la leçon sur le conditionnel. Hein, ici, il exprime un futur. Là, on est dans un contexte qui est passé, puisque nous avons un verbe de parole ici passé. Donc, futur dans le passé, qu'il déménagerait
M-A-I-T, le futur. Au discours indirect, quand il va être pris, on va dire, qui va être assumé par quelqu'un qui rapporte les paroles, ici, va devenir du présent du conditionnel. Donc Joe déclara qu'il déménagerait la semaine. Alors la semaine prochaine, ici c'est au moment où Joe déclare ça qu'il s'agit de la semaine prochaine, mais là ce sont les paroles rapportées, les repères temporels ne sont plus les mêmes. Joe déclara qu'il déménagerait la semaine suivante, par exemple. 4. Demain je viens t'apporter le pull que je t'ai tricoté, annonça mamie. Alors, ici, petite différence. On avait vu que dans les 3 premières phrases, vous aviez à chaque fois sujet, verbe de parole, 2 points, sujet, verbe de parole, 2 points, sujet, verbe de parole, 2 points. Ici, on trouve le verbe de parole, il est là, annonça, et le sujet, mamie, est inversé, et ça arrive après une virgule, en fin de phrase. Mais nous, on en a besoin dès le début, donc on va reprendre ce sujet qui est là, mamie, le verbe de parole, on garde le même temps et le même verbe ici. Mamie annonça. Alors elle annonça quoi? Demain je viens t'apporter le pull que j'ai tricoté. Eh bien elle annonça que elle, donc qu'elle, on fait la modification. Le je ici c'est mamie, devient elle. Première personne devient une personne. Pardon, une troisième personne. Qu'elle, mamie annonça qu'elle. Alors, verbe venir. Demain, je viens t'apporter. Eh bien, je viens. Ici, on a un contexte passé. On va mettre à l'imparfait qu'elle venait. Mamie annonça qu'elle venait t'apporter le pull que je t'ai tricoté. Eh bien, ici, on peut penser qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Un tu qui va devenir donc un lui. Qu'elle venait lui apporter le pull qu'elle lui, alors je t'ai tricoté, donc qu'elle lui avait tricoté. C'est-à-dire que l'auxiliaire avoir ici est à l'imparfait. C'est la marque du temps ici, le demain qu'on doit également rapporter. Donc mamie annonça qu'elle venait lui apporter le pull, qu'elle venait lui apporter le lendemain. Le pull qu'elle lui avait tricoté. Point. Et j'ai enlevé les marques de ponctuation. Donc, un petit peu plus complexe ici. D'accord. Mais encore une fois, on reprend tous les éléments. On écrit le sujet, le verbe de parole, on utilise la conjonction, on change les pronoms, on change les temps du verbe, les pronoms également, et les marques de temps, les repères temporels. 5. Virginie cria à Sébastien, ouvrez les guillemets, tu peux être fier de toi. Donc, ici, je vais garder toute cette partie-là. Virginie cria à Sébastien que quoi? Alors elle dit ça à Sébastien, tu peux être fier de toi. Eh bien, qu'il peut, verbe pouvoir, au présent. Ici maintenant on est dans on a utilisé un verbe ici qui est au passé simple, donc il faut que ce verbe qui est au présent devienne au passé, à l'imparfait ici, qu'il pouvait être fier de. Eh bien c'est plus toi, non, c'est Sébastien, ce toi ici. Donc elle cria à Sébastien, donc ce toi. Elle cria à Sébastien qu'il pouvait être fier de lui. Point. Voilà, la première chose à faire, c'est de se référer à la leçon pour un petit peu lister toutes les modifications que vous devez faire quand vous vous trouvez face à un exercice comme ça. Et puis peut-être réécouter la leçon, s'exercer, essayer de voir là où on a encore des petites difficultés. Et puis poser des questions. Voilà. Allez, à bientôt.